Bonjour, c'est Christine et cette vidéo c'est la deuxième que je fais pour le petit Ryan Ben-Grit. Je vais vous remontrer une photo que j'aime beaucoup du petit Ryan. Attendez, hop, regardez comme il sourit avec son papa, comme il est beau, comme il est heureux. Oh, j'adore cette photo. Voilà. Alors, je vais vous faire part d'une décision de justice qui a eu lieu hier. Donc hier le 8 août. J'ai eu la maman au téléphone. Et à cause de ce qu'elle a mis sur les services, sur les réseaux sociaux, pardon, elle a été punie. Donc les parents ont reçu une lettre du juge. Et donc au lieu de pouvoir voir Ryan 3 heures par semaine, c'est ramené à 1 heure par semaine et seulement pour le papa. Donc déjà, les 3 heures par semaine, c'était pas tout à fait pour la maman, c'était un coup pour le papa, un coup pour les parents, un coup pour le papa, un coup pour les parents. Et quand elle ne pouvait pas voir son fils, tout ce qu'elle allait quand même pour pouvoir donner un bisou à son petit Ryan. Donc elle peut pas le tenir dans les bras, elle lui donnait un petit bisou. Elle attendait dans le couloir pendant 1 heure, sachant que son fils était derrière la porte. Puis elle redonnait un petit bisou pour dire au revoir et elle s'en allait avec son mari. Son mari, lui, était dans la pièce avec 2 assistantes sociales qui lui parlent, etc. Donc il ne peut pas avoir réellement d'échange avec son fils, même si ses assistantes sociales trouvent qu'il a les bons gestes, les bons comportements. Alors je vais un peu revenir sur le dossier réellement. Alors, j'explique. Ryan est né donc, comme je l'ai déjà dit, le 17 avril par césarienne. Donc j'ai demandé à la maman ce qu'il se passait. Donc elle a eu ce qu'on appelle un hématome placentaire. Ça veut dire que le bébé manquait d'oxygène. Comment pouvait-elle savoir cela? En fait, elle avait eu très très mal au ventre et l'instinct de maman qu'on a, pour les messieurs c'est un peu compliqué, mais pour les mamans que nous sommes, on peut le comprendre. On sent quand il y a un danger pour notre bébé. La plupart du temps, on le sent. Donc ils ont été à l'hôpital, ils ont découvert qu'il y avait ce problème vital pour le petit. En 8 minutes, il a fallu que Ryan soit mis au monde. Donc vous imaginez un petit peu. Donc après vraiment les soins en néonate, parce que Ryan devait naître fin mai. Mais pendant les 22 jours jusqu'au 9 mai, il se développe correctement et puis la maman est tout le temps là à l'hôpital. Voilà, comme beaucoup de mamans auraient fait, il n'y a pas de souci. Une maman normale, quoi. Il rentre le 9 mai et le 15 mai, ils reçoivent une lettre que j'ai là, la copie, là. Ils reçoivent une lettre de la PMI, de Vernouillet, leur disant que en fait ils ont été informés de leur arrivée avec leur enfant et qu'une personne, une professionnelle du centre de protection maternelle et infantile sont à leur disposition pour expliquer l'allaitement, l'alimentation, biberon, puis d'autres trucs, les soins du bébé, le bain, le change, tout, le développement de l'enfant, le rythme de vie, sommeil, pleurs, l'éveil de premières relations, jeux, sorties, aménagement d'espace, différents modes de garde, etc. Les parents n'en ont pas vraiment besoin parce qu'ils ont beaucoup de familles, ils ont beaucoup d'amis. En plus, à l'hôpital, ils ont aussi appris plein de choses. Donc pour le change, il y a des photos du papa qui donne le bain, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Mais donc ils disent qu'il y a des permanences, sans rendez-vous, ils pourraient y aller. Mais s'ils souhaitent, il y a une infirmière puéricultrice qui peut également se rendre à leur domicile. Et étant donné que c'était 6 jours après l'arrivée de Ryan à la maison, qu'il était tout petit, oh il y a des photos, on le voyait trop mignon, tout petit, une petite crevette, mais bien contre sa maman et tout. Et en fait, elle préfère ne pas le sortir dans la rue à ce moment-là, donc elle invite la puéricultrice à venir à la maison parce qu'il y avait quand même une clé pour peser l'enfant, comme je l'ai dit dans la première vidéo par rapport à Ryan. Et là, elles arrivent à 2,
Et cette péricultrice dit, voilà, vous avez... Alors, elle m'a donné les noms. Hein. Donc, vous allez voir Madame... La péricultrice s'appelle Madame Ledoux. C'était la première fois qu'elle les voyait. Elle n'avait jamais eu affaire à la PMI. Et elle dit, voilà, c'est Madame Romain qui va venir plusieurs fois par semaine pour, si vous voulez faire une sieste, pour s'occuper du change du bébé, à le porter, les soins, etc. Nettoyer. Leïla a dit, bon ben moi je veux bien qu'on fasse le gros du travail, parce que quand même elle a eu une césarienne, hein, et puis... alors il la trouve fatiguée, mais quelle maman! Franchement, même quand on sort de la maternité, que tout s'est bien passé. Quelle maman, ou même parent, d'un bébé tout nourrisson n'est pas fatigué. Parce que logiquement, les bébés ne comprennent pas que la nuit, il faut dormir. Hein. Ils mangent, et ça peut être plusieurs fois par nuit. Et puis, on n'a pas le même sommeil, on est en veille, on a un sommeil au-dessus, parce que on est jeunes parents. Voilà, c'est tous les parents du monde, enfin, dignes de ce nom, comprennent ça. Alors effectivement, si Leïla avait, donc la maman, les traits un peu tirés, c'est normal. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Donc j'ai reçu, donc elle a eu cette personne qui s'est permis de faire des reproches par rapport à l'éducation du petit, par rapport au fait que tout le matériel venait d'un magasin d'une certaine marque pour bébé, où les choses ne sont pas forcément de bon marché. L'appartement de Leïla est très art déco, enfin avec des choses, voilà, on dirait que c'est un intérieur qu'a fait Valérie Damido sur une chaîne de M6. Voilà, elle a utilisé des mêmes objets, etc. À savoir que l'appartement, c'est son appartement. Elle l'avait bien avant de connaître son mari. Elle travaillait. Donc elle a jamais eu de problème pour se prendre en charge. Donc je lui ai quand même posé la question, écoute, il est marqué que tu souffres d'épilepsie. Elle me dit, mais non, pas du tout. Alors elle prend un médicament qui s'appelle, j'ai pris les notes hier quand je l'ai au téléphone, le Gardénal, parce que elle souffre, comme des millions de gens, de crises de spasmophilie et de tétanie. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps. J'en souffre aussi. Ça va faire, je crois, des années que j'en ai pas eu. Et Leïla, ça fait plus de 3 ans qu'elle n'a pas eu de crise. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle se sent mieux, parce que depuis 2015, elle est mariée, parce que voilà, c'est tout ça. Alors, ils disent aussi que elle a un souci parce qu'en 2012, elle a été licenciée. Elle travaille depuis 8 ans comme agent consulaire au consulat d'Algérie. Qui de vous ou de moi ne se sent pas perturbé quand on se fait licencier? Qui n'est pas dans... Parfois, les personnes sont contentes d'être licenciées, mais qui ne se sont pas frustrées, ne se sont pas amoindries, n'est pas un sentiment d'être plus rien, voilà. Donc, qu'elle ait eu un moment de déprime, voire peut-être de dépression, hein, est-ce que c'est pas normal? Le petit souci, c'est que ça se passait en 2012. Depuis, bon, elle n'a pas retrouvé son travail, mais elle a vécu, elle s'est mariée, à savoir, par politesse, je ne vais pas donner leur âge, mais les parents de Ryan ne sont pas de jeunes personnes immatures. Ils ont vécu leur couple, et puis, en toute connaissance de cause, ils ont voulu sceller leur union par l'arrivée d'un bébé. Mais, je veux dire, à un moment donné, j'ai dit à la maman, tu pourrais être ma fille. Et puis elle m'a dit, ben non, c'est un petit peu impossible. Parce que j'aurais dû l'avoir à 12 ans. Voilà, on a 12 ans d'écart. Donc, ce sont pas des gens totalement immatures et qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont bien la tête sur les épaules. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de souci.
quand on voit les photos de Ryan, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Quand dans les papiers du tribunal, parce qu'on m'a demandé si j'avais les dossiers, hein. Alors oui, j'ai tous les dossiers. Dans les papiers du tribunal, il est dit même que la maman de Leïla, donc la grand-mère maternelle du petit, était présente, devait être présente. C'était comme ça que la maman serait toujours présente près de sa fille. Non. Il y a bien eu l'arrivée de la maman du mari, donc de la belle-mère, qui a pris l'avion d'Algérie quand elle a su que son petit-fils rentrait à la maison, et elle est arrivée pour donner des cadeaux, pour accueillir les enfants, enfin son fils et sa belle-fille. Voilà, pendant 2 jours. Après, elle a repris l'avion, elle est retournée en Algérie. Le papa de Leïla a fait la même chose. Elle est venue voir son petit-fils et il a vu les 2 dames. D'ailleurs, elles ont tellement été peut-être sous le charme ou je ne sais pas trop quoi, elles ont discuté. Leïla, comme beaucoup d'orientaux, les ont accueillis avec du thé, peut-être du café, des gâteaux. Elles sont reparties avec des boîtes de gâteaux, etc., sans penser à peser Ryan ni le sculpter entre guillemets. C'est que déjà dans un premier temps, cet enfant ne présentait pas de danger et que la maman n'avait pas l'air. Sinon, c'est normalement en tant que professionnel, c'est bonjour tout le monde, pouvons-nous voir le bébé? Non. Alors après, il a été dit que Ryan avait un décalage. Donc, on sait très bien que le 4 août, 1 mois après son enlèvement abusif, il a vu un médecin et ce médecin a décelé qu'il n'avait pas de décalage. Après, la PMI peut dire, mais oui, il n'a pas de décalage parce que ça fait 1 mois qu'il est chez nous. Il faut lire entre les lignes, c'est à double tranchant. Alors, ce qu'il a été aussi fait, c'est, étant donné, je lis l'ordonnance de placement provisoire, hein, parce que si on dit que j'ai pas les documents, parce que c'est beaucoup ce qu'on dit, oui, mais tu ne connais pas le dossier. Je le connais. Qui dit, étant donné que la mère du mineur est atteinte d'une pathologie psychiatrique grave, prise en charge médicalement, que le médecin préconisait une surveillance de la relation mère-enfant, que la mère se plaint d'effets secondaires de son traitement, évoquant un endormissement important. Et c'est là qu'ils disent que, en présence du père, de l'enfant et de la grand-mère maternelle à leur domicile, que depuis la grand-mère a quitté le domicile familial et le père a repris son travail. Le papa n'a pas encore de travail pour le moment. Donc, comment il peut reprendre son travail, ce monsieur qui n'en a pas encore? Pose la question, hein. Donc, alors après ils disent que ils n'ont pas cherché, les parents n'ont plus voulu ouvrir la porte et ils ne se mobilisent pas pour envisager d'autres formes de prise en charge, que le père évoque un départ en Algérie, que l'état de santé de Ryan est inquiétant. Imaginons que Leïla, qui est d'origine algérienne, que le papa qui est algérien, décident tous les deux de retourner en Algérie. Où est le problème? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit de dire on va aller en vacances avec notre enfant en Algérie? Où est le problème? Est-ce que c'est un danger pour le bébé? Je ne sais pas. C'est assez curieux ça, non? Et donc, ça est disant, et c'est là qu'ils disent que ordonnons le placement du mineur auprès du service ASE 78, je suis belge, je dis 78, disons qu'il en sera référé au juge d'enfant compétent dans un délai de 8 jours. Ça, c'était, j'ai pas la date, ils ne marquent pas la date là-dessus. Ah oui, c'était le 3 juillet 2017. Donc, après, ils disent que
la mère, dans une ordonnance aux fins d'examen psychiatrique, la mère va devoir être soumise à un expert psychiatrique inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel de Versailles pour procéder à l'examen psychiatrique et médopsychologique de la mère et de répondre notamment aux questions suivantes. Donc, procéder à l'examen du développement symptomatique, dire si au vu des examens auxquels sera procédé il existe bien des facteurs biopsychiques, neuropsychiques et d'environnement de nature à favoriser ou à expliquer l'éventuellement pathologie ou les troubles psychologiques de la mère et si les anomalies constatées semblent de nature à faire considérer la mère comme en état de démence. Vous vous imaginez? Est-ce que vous savez ce que c'est les gens qui sont en état de démence? Bon, c'est pas toujours les fous qu'on voit dans les films, dans les lieux avec des lieux protégés où ils peuvent pas se blesser, hein, c'est pas ça. Hein. Préconiser le traitement médical ou médico-psychologique de nature à favoriser la réadaptation de la mère. Mais où est-ce qu'ils ont été voir qu'elle n'était pas apte? Elle n'a aucun suivi psychiatrique, elle n'a rien à prendre. Le seul truc qu'elle prend, c'est le Gardénal pour éviter des crises de spasmophilie. Et ceux qui souffrent de crises de spasmophilie savent que ce sont des choses que l'on ressent arriver. On a tout à fait le temps d'appeler un voisin, d'appeler une voisine, d'appeler un ami, d'appeler je sais pas trop qui, mais ou de se contrôler soi-même. Moi, ça m'est déjà arrivé, je sais comment faire. Il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc de dire qu'elle est complètement dingue? C'est une folie. C'est une folie, ça n'a rien à... rien ne tient dans ce dossier. Mais rien. De dire que Et alors, ce qui est très étonnant, vraiment très très étonnant, c'est que tout est centré sur la mère. C'est-à-dire que c'est à cause d'elle. Elle n'a rien fait, cette femme. Elle est proche de son bébé. Elle le couve, comme couvent toutes les mamans qui ont un bébé qui est peut-être un peu plus fragile. Elle s'inquiète quand elle a vu son bébé lors d'une des visites. Elle s'inquiète que la couche du bébé lui faisait des marques tellement elle était serrée. Et eux, ils ont dit, elle ne s'intéresse qu'au fait que la couche du bébé est très serrée, mais pas à sa relation mère-enfant. Est-ce que ça ne fait pas partie d'une relation mère-enfant, ça? De s'inquiéter que le bébé peut avoir la circulation du sang coupée, peut être mal, pas à l'aise, avoir mal? Vous n'avez jamais porté un vêtement qui vous serrait trop, vous? Et que soit vous enlevez la ceinture ou vous détachez parce que ça vous fait mal? C'est une réaction normale de maman, ça? Ben non, pas pour eux. Pas pour la PMI des Yvelines. Pas pour le procureur et le juge qui se trouve le tribunal pour enfants à Versailles. Non. Non, elle est en fait pour eux complètement à l'ouest. C'est une maman dangereuse. Alors, je suis complètement atterrée. Je ne sais pas comment je vais pouvoir aider la famille du petit Ryan. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez, si vous les connaissez, faire des attestations disant ce que vous avez vu. Je ne demande pas que vous mentiez. Ce que vous connaissez, ce que vous avez vu, pour qu'elles puissent savoir de quoi étayer quand elles iront de nouveau devant la justice. Parce que dans le document que j'ai, je ne sais plus où je l'ai mis, ce qui est terrible, c'est que ils disent, alors voilà, Madame n'a pas de suivi psychiatrique, elle expose simplement être suivie pour des problèmes. Alors c'est eux qui disent épilepsie, mais la fille,
la spasmophilie n'a rien à voir avec l'épilepsie, ça y ressemble, mais ça, c'est pas ça. Elle a aucun rapport attestant d'un psychiatre, attestant d'une pathologie ou d'une prise de médicaments. La famille s'est sentie harcelée par les interventions croisées de services médicaux, sociaux, jusqu'à effectivement à ne plus ouvrir la porte de l'appartement. Ben, c'est sûr, hein, quand on lui dit pourquoi vous avez des sacs de marque, pourquoi vous utilisez tel objet, ben, ça peut faire peur à l'enfant. Pourquoi vous avez acheté ça à l'enfant, c'est trop cher. De quoi on se mêle? Les professionnels auraient tenu des propos inadaptés que monsieur aurait enregistré à l'insu d'elle. Donc ça leur plaît pas. L'enfant a été suivi correctement, a pris du poids, étant souriant au domicile. Nombreuses photographies produites. Le voisinage atteste de l'investissement familial auprès de l'enfant. Il est attendu que les parents qui apparaissent éprouvés pleurent et demandent la main levée du placement. Ils sont même veulent bien qu'il y ait une AMO. Alors, si vous savez pas ce que c'est le AEMO, c'est une mesure éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'un éducateur ou une puéricultrice, mais quelqu'un de formé, de professionnel à l'enfance, pas une aide ménagère, vient voir l'enfant, vient voir si tout va bien, mais pas tous les jours. Il n'en a pas besoin. Donc, quand on lit ça, on pense qu'il y a un espoir. Et puis, il marque que... Ah oui, alors le truc, c'est que ils sont choqués que le père était absent du domicile quand l'aide ménagère venait. Pourquoi il est menotté à chez lui ou quoi? Il peut pas aller vaquer à ses occupations ou aller où il veut? C'est quand même dingue, ça. Qui a dit qu'il devait être présent? Voilà. Attendu au final que la qualité et la nature du signalement divergent totalement de l'appréhension de la situation qu'en ont les parents. Quand le peu de visites parents-enfants ne permet pas de disposer d'observations étoffées face aux éléments d'inquiétude ayant mené au placement en urgence, donc il dit bien qu'il ne voit pas qu'il y a des éléments qui montreraient l'inquiétude. Et ben là, le placement est maintenu. C'est quand même dingue, non? Le placement est maintenu. Alors, ça s'appelle Haute-Seine et Maudre, secteur Meulan, 78 130 Les Mureaux. Et disons qu'un point nous sera adressé avant le 15 septembre 2017. Mais ce qui était grave, c'était que, je sais plus où j'avais lu ça, c'était que ils pouvaient voir leur enfant 3 fois par semaine. Mais s'ils étaient trop insistants, les mesures seraient revues à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé parce que la maman a fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors elle ne peut plus en faire. Mais moi j'en fais. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit Ryan. Il est tout petit. Normalement il aurait dû naître fin mai. Donc c'est comme si c'était un bébé de 2 mois. Et il est loin de ses parents. Il peut pas voir sa maman. Il voit son papa avec des étrangers. Les parents sont atterrés. Alors en septembre, la maman va voir un psychiatre, un expert psychiatre. Avec la torture mentale qu'on lui fait faire, c'est-à-dire de ne pas voir son enfant, d'être derrière une porte et de savoir que son petit est de l'autre côté. Je l'ai entendu pleurer hier après-midi plusieurs fois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va être, oui, déstabilisée, qu'au bout de 2 mois, plus de 2 mois, 2 mois et demi, l'expert pourrait éventuellement dire qu'effectivement elle a des troubles psychologiques. Je ne sais pas ce qui se passe.
J'ai été voir sur YouTube il y a 2 jours le nombre de cas de placement abusif de petits. Mais une fois qu'en plus, même s'ils reconnaissent que le placement ne devait pas être, une fois que le bébé est dans le réseau, c'est trop tard. Et ça peut aller jusqu'à la majorité. Là, Ryan est dans un placement provisoire pour 6 mois. C'est énorme. En tant que maman, je le vis, moi, très mal. Or, ces personnes, mis à part par le téléphone, mis à part par les vidéos que je reçois et les conversations qu'on a, je les connais pas. Mais je ne suis pas insensible. Et j'espère que vous ne le serez pas non plus. Il faut vraiment dénoncer ça. S'il vous plaît, aidez le petit Ryan et ses parents. C'est ensemble qu'on pourra y arriver et peut-être aussi dénoncer les autres enlèvements abusifs. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci pour Ryan.